Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Spécialement ce matin, vous devez savoir ceci. Au-delà de tout ce que nous pouvons recevoir de la part de Dieu à travers les services, il y a aussi la grâce qui agit pour expérimenter les retournements. La grâce qui agit afin d'expérimenter ce dont nous désirons tous les jours dans nos vies. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines choses que vous pouvez prier, vous pouvez demander et que cela ne marche pas. Il y a certaines personnes qui ont l'accès à ces choses et vous avez besoin de vous connecter afin que cela puisse se manifester aussi dans vos vies. Praise the Lord. Donc nous avons besoin de nous connecter pour recevoir aussi ce que tu as libéré aux autres. Tout arbre qui est déraciné, il faut du temps. Vous le verrez comment est-ce qu'il va sécher. Vous le verrez comment est-ce qu'il va sécher. Pourquoi? Parce qu'il est déconnecté. Il est déconnecté. Il dit, celui qui demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on ouvre à celui qui frappe. Qui est celui qui ouvre? Il doit y avoir quelqu'un qui est déjà à l'intérieur pour ouvrir celui qui est dehors. Praise the Lord. Vous ne pouvez pas avoir la porte s'ouvrir automatiquement. Non, il y a quelqu'un qui est déjà à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est déjà à l'intérieur. Donc, sachez ceci, que le Saint-Esprit ne descendra plus de nouveau. Non, le Saint-Esprit est descendu une fois. Il ne descend plus deux fois. Le Saint-Esprit descend. Non, il ne peut pas descendre deux fois. Il descend une seule fois. Praise the Lord. Alléluia. Il descend qu'une seule fois. Lorsque Saul de Tarse, il ne pouvait plus voir, ses yeux étaient fermés parce qu'il a fait une rencontre avec la lumière. Jésus a dit, va. J'ai ordonné quelqu'un et c'était Barnabas. Tu dois aller auprès de Barnabas. Pourquoi Jésus n'a pas ouvert les yeux de Paul directement? Il avait cette puissance, il avait cette capacité. Il ne l'a pas fait pourquoi? Praise the Lord. Parce que les dons se reposent sur les gens que Dieu a donnés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certaines choses que tu peux prier, tu peux demander, Dieu ne va pas donner. Tu peux crier, tu peux gêner autant, 40 jours, 40 nuits, tu ne verras pas. Tu dois aller auprès de quelqu'un qui a ça et tu peux l'avoir facilement. Pourquoi prier si quelque chose que ton voisin en a? Praise the Lord. Pourquoi gêner si quelque chose que ton ami a, la chose, tu gênes pour ça? Est-ce que tu peux gêner pour ça? Praise the Lord. Alléluia. Vous vous connectez seulement afin que cela puisse se manifester dans votre vie. Vous vous connectez et ça se manifeste dans votre vie. Celui qui marche avec le voleur, il n'a pas besoin de prier. Seigneur, aide-moi, la grâce pour voler. Non, avant de savoir, il va voler. Praise the Lord. Qu'il veuille ou pas, un jour il va voler. Il va commencer par le mensonge. Et jusqu'à ce qu'il va voler. Il vole un téléphone. Tu vois un téléphone qui était là, c'est disparu. Il a appris où? Il a reçu la grâce de son ami avec qui il marche. Praise the Lord. Alléluia. Il a reçu où? La grâce de voler auprès de son ami. Il n'a pas prié pour ça. Pourquoi? Parce que l'ami en a. C'est comme cela aussi, ça fonctionne dans le monde de l'esprit. Il y a certains dons, certaines capacités que Dieu a données déjà à certaines personnes. Il a déposé aux gens. Mais pour l'avoir, tu n'as pas besoin de prier. Dieu, Seigneur, aide-moi. Non, il te dit, va voir Barnabas, va voir Barnabas. Saül, va voir Barnabas. Tu n'as pas besoin de crier pour ça. Va voir Barnabas, il va ouvrir tes yeux. Praise the Lord. À un moment donné, Élisée était ensemble avec son serviteur, Géasi. Ils étaient entourés par des chars de Syriens. Mon père, maître, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes entourés. La ville tout entière est entourée. Élisée a dit, attends. Père, ouvre ses yeux afin qu'il voie
Il a ouvert ses yeux et il a vu. Il n'a pas prié. Géhazi n'a pas prié. Praise the Lord. Alléluia. Il n'a pas prié. Autrement, on n'a pas parlé de Géhazi comme prophète, mais il a reçu la grâce prophétique à travers la prière, l'imposition des mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas prié. Saoul est-il parmi les prophètes? Le roi Saoul, après qu'il ait quitté les sacrificateurs, les prophètes, il s'avançait, il a rencontré une gargaison de prophètes. Il est entré dans cette gargaison, il a commencé à prophétiser. Qui l'a rendu prophète? Est-ce qu'il était prophète? Non. Il est devenu parmi les prophètes parce qu'il était ensemble avec les prophètes. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu marches avec un voleur, tu n'as pas besoin de prier pour voler. Tu vas voler seulement. Si tu marches avec une prostituée, tu n'as pas besoin de prier. Non, tu deviendras. Parce que la grâce va se transmettre. C'est comme cela que l'on ouvre à celui qui frappe. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur. Il y a des grâces que nous voyons, nous pouvons observer. Nous n'avons pas besoin de demander cette grâce, mais nous avons besoin de se connecter seulement à celui qui détient la grâce. Celui qui détient la grâce. Praise the Lord. Il y a certaines choses qui se manifestent dans ma vie. Je l'ai vu auprès de mon père. La manière dont il prêche, la manière dont il fait les choses, la manière dont il fait son culte. Je ne l'ai pas demandé, mais directement ça se transmet automatiquement. Praise the Lord. Ça se transmet. C'est lui qui s'accommode dans mon environnement. C'est lui qui s'assied avec moi. Il va commencer à jouir de certaines choses que moi aussi j'ai joui. Sans prier. Sans gêner. Pourquoi? Parce qu'il est dans mon environnement. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous devons savoir que la grâce se transmet aussi à travers l'impartition du manteau prophétique. Praise the Lord. Élisée a reçu la grâce d'Élie à travers le transfert du manteau prophétique. Le transfert du manteau prophétique. Praise the Lord. Qu'est-ce qu'il faut savoir du manteau prophétique? Notez qu'un manteau prophétique, c'est un vêtement pris de la main d'un apôtre, ou encore des apôtres, ou des prophètes de Dieu, dans le but de transmettre des vertus spirituelles. Un manteau, c'est un habit, un linge qui est pris entre les mains du prophète, d'un apôtre, des apôtres ou encore des prophètes, ayant des vertus spirituelles. Ayant des vertus spirituelles. Ils contiennent des vertus spirituelles. Ça se transmet d'une personne vers une autre. Des Rois, chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset, le verset 12 jusqu'au verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchirant en deux morceaux. L'héritage qu'il a reçu d'Élie, c'était les morceaux de vêtements. Praise the Lord. Les choses qui pouvaient se soumettre à Élie, ces mêmes choses se sont soumises aussi à Élisée. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la même grâce, la même onction qu'avait Élie. Praise the Lord. Élie traversa Jourdain, il a frappé le bâton et ils sont passés dessus, à sec. Praise the Lord. Alléluia. De la même manière, lorsqu'il retourna, Élisée retourna, il frappa aussi le linge, le morceau d'habit qu'il avait. Il a frappé, où est le Dieu d'Élie? Et de l'eau se fondit en deux. Et il traversa aussi. Même résultat. Il n'a pas prié pour ça. Mais il a commencé à jouir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert de grâce. Un transfert à travers le manteau du prophète. Praise the Lord. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin, ce transfert va se dupliquer dans ta vie au nom de Jésus. Ce transfert va se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut régner la place de Dieu, mais Dieu lui-même dit ceci. Dans sa parole, dans 2 Chroniques 20, le verset 20. Il dit, croyez en Dieu et vous serez affermis. Mais croyez au prophète, vous réussirez.
vous aurez du succès. Vous réussirez, vous aurez du succès. Pas dit croire en Dieu. Il dit croyez en Dieu, vous serez établis. Mais croyez au prophète, vous réussirez. Praise the Lord. Alléluia. Celui qui croit au prophète reçoit la récompense du prophète. Celui qui croit à son ami Junior, il recevra la récompense de son ami Junior. Praise the Lord. Alléluia. Oh, Junior, mais on est ensemble depuis des années, Junior. Mais Junior, même si tu prêches Junior, Junior, mon ami, allez, arrête, tu recevras la récompense de Junior. Praise the Lord. Mais si tu crois en Junior comme prophète, avant de savoir, tu recevras la récompense du prophète. Pourquoi il n'y a pas eu de miracle dans la vie natale de Jésus? C'est parce qu'on les connaissait comme un enfant, un fils de Joseph, un charpentier. C'est lui qui avait fabriqué la chaise que je suis en train d'utiliser dans ma maison. C'est Jésus là. Et vous l'appelez Dieu? Non. Praise the Lord. Alléluia. Comment un fils de charpentier peut devenir Dieu? Non, ça n'existait pas. Et on dit de lui, il n'a pas accompli des miracles. Sauf qu'il a prié pour quelques malades et ils étaient guéris. Il n'a pas accompli. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas croire en lui. Les gens n'ont pas voulu croire en lui. Ils n'ont pas voulu croire. Non, le fils du charpentier. Non, ces jeunes-là, ils passaient ici, on l'a vu, comment est-ce qu'ils grandissaient? Praise the Lord. Ils ont raté, ils ont loupé la grâce de Dieu. Praise the Lord. Et dit, Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Donc nous devons reconnaître la place du prophète dans notre vie pour recevoir la même grâce dont il est porteur. Recevoir la même grâce dont il est porteur. La parole de Dieu, on nous dit concernant Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 11 jusqu'au verset 12. Il dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul. Au point qu'on apportait qu'on appliquait sur le malade. Qu'est-ce qu'on appliquait? Il dit des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient à cause des vêtements qui avaient touché ses mains, les corps de Paul. Alléluia. Les vêtements qui avaient touché ses mains, son corps. Les gens étaient guéris. Ils étaient guéris. Ils étaient restaurés complètement de leur affliction. Ma prière est que cela se manifeste aussi entre tes mains au nom de Jésus. Dieu le fera aussi entre tes mains au nom de Jésus. Dieu le fera entre tes mains au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons jouir de tout ce qui se passe dans cette commission, de tout ce qui se manifeste dans cette commission. Tout ce que nous pouvons apprécier dans cette commission a la capacité de se dupliquer aussi dans notre vie. L'obéissance dans les services. L'engagement dans les prières pour l'avancement du royaume. L'engagement dans les données. L'engagement, la confiance, l'assurance absolue en Dieu. L'engagement est lançable dans l'alliance de l'abondance. Lorsque tu t'engages à cela, avant de savoir, ta vie ne reste plus la même. Praise the Lord. Ce que tu crois, ce que tu reçois, tu le deviens. Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient, ils deviennent aussi. Ils deviennent. Vous devenez ce que vous croyez. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que cela puisse se manifester dans votre vie au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Genèse 22, le verset 16 jusqu'au verset 18, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Il dit, je te bénirai. Voyez, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Il dit, ta postérité possédera aussi les portes de tes ennemis. Praise the Lord. Dieu nous montre clairement ici que l'obéissance est ce qui rachète toutes choses dans le domaine de l'esprit. L'obéissance rachète toutes choses dans le domaine de l'esprit. Lorsque tu es obéissant, la grâce d'obéissance se manifeste en toi. Avant de savoir, tu vas commencer aussi à jouir de la faveur de Dieu. Tu vas commencer à jouir de la main puissante de Dieu. Ma prière ce matin est que la grâce pour l'obéissance vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Enfin, retenez ceci. Ce que Dieu donne ne peut pas arracher. Alléluia.
Rappelez-vous, les dons et l'appel de Dieu. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Les autres sectes d'Élysée conservent encore les vertus des signes et prodiges dans ce nom. Alléluia. Élysée, même étant mort, Élysée mourit. On l'avait enterré quelque part. La parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, il y avait des gens qui allaient enterrer leurs frères. Et il y avait une armée des Moabites aussi qui poursuivait. Cette armée des Moabites poursuivait. Il avait entouré Israël. Et lorsque un groupe a été aperçu, ce qui s'est manifesté, les gens ont jeté les cadavres. Praise the Lord. Sauf Kippé, chacun prend son chemin. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'ils voient des militaires, tout le monde doit chercher où se protéger. Il doit chercher où s'abriter. Il doit se cacher. Et ils ont jeté les cadavres. La bonne nouvelle est que pour ces cadavres, bien qu'étant mort, il était tombé sur les eaux d'Élysée. Praise the Lord. Il était tombé sur les eaux d'Élysée. La même onction qu'Élysée avait, bien qu'étant mort, a redonné la vie à cet homme qui était mort. Avant de savoir, le mort aussi, il est tombé, il est revenu à la vie. Oh, il s'agit de courir. Deuxièmement, je dois éviter. Lui aussi, il prend fuite. Praise the Lord. Alléluia. Gloire au Seigneur, je suis maintenant vivant. Mais comme il s'agit des ennemis qui me poursuivent, je dois aussi courir. Tout le monde. Et les gens voyaient en arrière. Mais c'est le mort qu'on a accompagné. Lui aussi, il nous suit. Praise the Lord. Autrement, les gens fouillaient, ils couraient par rapport à des situations. Il y a les militaires armés, mais aussi les morts revenus à la vie. Les morts revenus à la vie. Tu regardes, il y a des militaires avec les armes. Tu regardes encore la personne que vous l'avez accompagné pour enterrer. Lui aussi court. Là, il ne s'agit plus de se poser des questions. Tout le monde fuit. Il était retourné à la vie. Pourquoi? Parce qu'il était tombé sur les eaux d'Élysée. Praise the Lord. Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Des rois 13, le verset 20 jusqu'au verset 21. Il dit, Élysée mourut et l'on enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme allait toucher les os d'Élysée. Il reprit vie et se leva sur ses pieds. Praise the Lord. L'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. Il reprit vie. Pourquoi? Il tomba sur les eaux d'Élysée. Les eaux d'Élysée avaient encore de l'onction. Praise the Lord. Alléluia. Il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir, Élysée, il était homme ou femme? Praise the Lord. Élysée était homme ou femme? Praise God. Élysée était homme ou? Il était un homme. Alléluia. Lisez la Bible. Élisée était un homme. Un prophète. Non pas une prophétesse. Un homme. Un prophète. Praise the Lord. Alléluia. Il est revenu à la vie à cause de l'onction. De la même manière, cette onction va se dupliquer dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Ce matin, cela va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Élie avait prié. Mon père, ce que je veux, c'est cette double ponction d'Élysée. Praise the Lord. Tu dois demander. Ce que tu ne sais pas demander, tu ne peux pas l'obtenir. Lève-toi dans la présence de Dieu. Demande à Dieu ce matin. Ce que tu désires voir dans ta vie, à travers le transfert de ce matin, à travers le transfert, le manteau du prophète ce matin. Prie à Dieu. Demande à Dieu de pouvoir se manifester dans ta vie. Prie. Commence à prier. Commence à prier. C'est dont tu désires voir dans ta vie ce matin. C'est dont tu désires voir dans ta vie ce matin. Prie pour ça. Prie pour ça. Prie pour ça. Demande à Dieu. Prie à Dieu. Qu'il le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi ce matin. Qu'il le fasse pour toi ce matin. Libère ton onction sur moi. Prie. Prie
Demande à Dieu